Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose un document authentique. C'est un formulaire de demande de virement occasionnel. Occasionnel, ça veut dire qu'on va faire qu'une fois, d'accord? Donc ici c'est un document que je suis allée chercher à la poste, donc c'est la banque postale, d'accord? Donc ici, la personne qui va remplir le document, ici, d'accord, il faut qu'elle soit à la banque postale. Il faut qu'elle soit cliente à la banque postale. Donc ici, l'émetteur, c'est moi, c'est-à-dire c'est mon compte. Le bénéficiaire, c'est pour la personne à qui j'envoie l'argent. Donc ici, c'est pour faire un virement d'un compte à un autre. D'accord? Mais ici, le bénéficiaire, c'est soit un compte en France ou dans un pays de l'Union européenne. D'accord? Il y a 27 pays dans l'Union européenne. Donc il y a l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et la Suède. Et ici, justement, on précise ici, donc dans cette petite partie-là, où il y a un petit astérix, d'accord, c'est un astérix, on précise aussi qu'il vient s'ajouter Andorre, l'Islande, le Liechtenstein, Monaco et la Norvège, le Royaume-Uni, Saint-Martin, la Suisse et le Vatican. Je vais vous montrer ici, donc il y a 3 parties. La première partie, émetteur, ça c'est moi, c'est mon compte. La deuxième partie, ici, c'est pour la personne à qui je vais envoyer de l'argent. Et ici, la troisième partie, ça c'est le montant que je vais indiquer. Et ici, je peux marquer un petit message. Cette partie ici, cette partie-là est destinée à la personne, à la banque, à la poste. D'accord? Donc, je vais vous montrer plus en détail les parties qui nous intéressent. Alors, ici, émetteur, donc c'est moi, d'accord, c'est moi qui va envoyer de l'argent. Donc ici, émetteur, c'est nom et prénom, ou raison sociale, là c'est pour les personnes dans une entreprise. Ici, le nom et prénom, il faudra indiquer votre nom de famille et votre prénom. Le nom de famille, par exemple, donc ici, il faut écrire avec un stylo, hein, et pas avec un crayon de bois. C'est avec un crayon comme ceci, d'accord? Et ici, c'est marqué à compléter en majuscule, d'accord? Le nom, par exemple, Dupont. D-U-P-O-N-D. Le prénom, Mireille. Donc ici, il faudra indiquer votre nom de famille et votre prénom, d'accord? Ici, moi, je vais cocher la case, donc CCP. Donc ici, CPP, ça veut dire compte chèque postal. D'accord? Donc ici, il faudra mettre les numéros. Par exemple, le numéro 5, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Ici, c'est une lettre. D'accord? La lettre, par exemple, la lettre M. Et ensuite, ici, 0, 2 et 2. D'accord? C'est un exemple. Ici, le centre financier, ça veut dire l'établissement de la poste, où il est situé. Ici, on va dire Lille. Lille. D'accord? Ici, en dessous. Donc ici, on laisse. Le bénéficiaire, j'envoie à qui? Est-ce que c'est une dame, un monsieur ou une société? D'accord? Donc ici, je vais dire monsieur. C'est un monsieur. D'accord?
Je dois indiquer son nom et son prénom, toujours en majuscule. D'accord? Donc ici, le nom de famille, c'est Sango, S-A-N-G-O. Le prénom, Marcel, M-A-R-C-E-L. D'accord? Ici, on me demande le numéro, la nature et le numéro du compte accrédité. Moi, ici, c'est un compte alors en Suisse. D'accord? Donc ici, centre financier, je vais marquer Suisse. D'accord? C'est un compte à l'étranger. Donc ici, je vais mettre par exemple CH. Donc ici, je dois cocher. D'accord? Cocher. CH, c'est pour la Suisse. CH 31, 3 et 1. Ensuite, il y a 4 numéros. C'est un exemple, le numéro 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3 0. Ensuite, encore 2 0, 1 et 2. Ensuite, 4, 5, 6 et 8. D'accord? Là, il faudra demander à la personne à qui vous envoyez son numéro de compte. Il faudra prendre tous les numéros. D'accord? Et ici, il faudra indiquer le montant que vous envoyez. Alors ici, je vais indiquer le montant que je veux envoyer à Monsieur Sango Marcel. Donc là, c'est mon compte. Là, c'est la personne à qui je veux envoyer l'argent. Et ici, je vais mettre le montant. Exemple, ici, je veux envoyer 150 €. Ici, c'est marqué en lettres. Donc, je dois écrire 150 € en lettres. Alors, 100, il faut écrire en majuscule, pardon. Donc, 100, 50, toujours en majuscule, pour que ça soit lisible, 150 €. Là, je mets un S parce que c'est 100, d'accord? Là, le S, on ne doit pas le voir ici. Hein. Motif du transfert, ici, on dit obligatoire si supérieur à 12 500 €. C'est beaucoup, hein? Moi, c'est petit, hein? Donc ici, je n'ai pas besoin de le mettre. Date d'exécution souhaitée si virement différé. Moi, ici, je veux que ça soit tout de suite. On va dire, par exemple, on va dire le 7 février. Donc, c'est le 7. Le mois de février, c'est le numéro 2. Le numéro 2 et l'année 2024. On peut aussi l'écrire 24, hein, d'accord? Et ici, on peut marquer un petit message, d'accord? Par exemple, moi, je vais écrire, par exemple, ici, les 150 € que j'envoie à Monsieur Marcel Sango. C'est pour l'aider à passer son permis. Donc, je vais marquer « Voici ». Il n'y a pas beaucoup d'espace, hein, d'accord? Donc, il faut vraiment bien compter les mots. « Voici », espace, une, espace aide, espace pour, espace ton, espace permis, on n'entend pas le S, espace 2, espace conduire, C-O-N-D-U-I-R-E. Le point. Et là, je vais marquer mon prénom. Mireille. Voilà. Et ici, donc, moi, je vais cocher car je suis le titulaire. Ça veut dire, c'est à moi ce compte-là.
D'accord? Donc ici, je suis le titulaire. Ici, il faut mettre la ville. Donc je vais mettre à Lille. Donc on va dire le 7 février. Donc c'est le mois numéro 2, 2024. Et ici, il faudra signer. Donc je vais signer Dupont. Voilà. Donc ici, moi, je suis le titulaire. Ici, c'est pour les personnes qui ne sont pas titulaires de ce compte. D'accord? Voilà. Donc maintenant, vous devez juste donner ce document à la personne qui travaille à la poste, au guichet, et elle va vous remettre cette partie avec un tampon et une date. Voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors n'oubliez pas ce document, hein. C'est vraiment pour faire un virement d'un compte de la banque postale vers un autre compte qui n'est pas forcément de la banque postale, mais dans un pays de l'Union européenne. D'accord? Donc ici, c'est une demande de virement occasionnel. Ça veut dire ce n'est valable qu'une seule fois. Ce n'est pas tous les mois. Ce n'est pas mensuel. C'est occasionnel. D'accord? Voilà. Donc n'hésitez pas à me partager vos commentaires. Je vous dis à très bientôt.